Flash, flash, flash 3 fois, flash. Avec un flash rouge, rouge, rouge. Caméra cachée, où ils ont fait voir Bissot, un démon, un malfaiteur, un massacreur, il y a RDC, un étranger, un côté de la Nangela Katama. Donc, c'est là où je suis quand je l'ai. Depuis l'époque Tchombé, tant que Tchombé, tant que Lumumba, on fait la vacune na Katanga parce que les rebelles sont côté de Katanga wana. C'est la frontière wana côté de Zambie ale Katanga ba rebelle. Bazo boma biso kuna banani. Ba rebelle wana Paris, ba rebelle Russie wana na tango wana. Donc c'est comme ça que je vous dis défenseur Obama, défenseur il y a président élu. Président élu, père de la nation congolaise, président de la RDC, l'unique et le seul. Numéro 20. Le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Avec sa première dame, notre première dame officielle, il n'y a pas match. Congolais, Congolaises, réveillons-nous. L'heure a sonné. Ce n'est plus l'heure d'être des petits mitindas, des Mandandangoulou, des autorités de ce pays de 18 ans. Ce n'est plus l'heure. L'heure maintenant est à l'évolution du pays. Que le président élu nous amène à une montée très puissante pour que le pays décolle. On puisse devenir l'Allemagne d'Afrique. L'Allemagne d'Afrique. Mais c'est le ministre de la Défense. Ministre de la Défense. Ne suivez pas ces messieurs les juifs congolais. Ne les suivez pas les juifs congolais là. Le candidat déçu et malheureux. Ne les suivez pas. Qu'il fasse comme il veut de déclaration en déclaration, il va se fatiguer d'ailleurs. Il est déjà fatigué parce qu'il était en chambre. On a voulu créer une histoire là. Non, voilà, il est en résidence surveillée. Non. C'était la fatigue de ce match-là. Je l'ai taclé de gauche à droite. Il n'a pas pu arriver même au petit rectangle là. Mais mon meilleur attaquant, l'attaquant que j'avais, l'attaquant que j'ai maintenant là, il a marqué combien de buts? 25 buts contre 1. Le numéro 3 a marqué un but seulement. Le but là, c'était un but frauduleux. C'était le cafouillage, le ballon, un ballon en retrait, en cafouillage. Il a pu marquer, mais ce n'était pas comme ça, il a marqué par coup de tête. J'ai refoulé ça, et finalement, le monsieur s'est fait tomber sur terre. L'arbitre, le semaine qui était à sa droite, il a corrompu $10. Il a donné un coup de pénalty. Et c'est comme ça qu'il a pu marquer ne fût qu'un but. Donc ici, nous sommes plus au terrain. Le match est déjà terminé. Il n'y a pas recours. À la FIFA, il n'y a pas recours. Il n'y a pas recours à la FIFA. L'élection, il n'y a pas recours. Il n'y a pas recours à la FIFA, il n'y a pas recours, je ne sais pas où. Tu décidé, c'est fini. Donc voilà. Si vous voulez faire des recours, en tout cas, proprement dit, si tu veux faire les recours, mais malheureusement, parce que la haute cour a confirmé déjà, le président de la haute cour constitutionnelle a confirmé
Dieudonné Kamoleta, a confirmé déjà le candidat numéro 20 comme le seul et l'unique président de la RDC, le chef de l'État, père de la nation congolaise. Mais je m'étonne, votre qui ça, le petit là que tu envoies de Théodore Ngoy, non, il ne vous a pas fait un rapport. Il fallait faire des rapports parce que quand ils viennent ici troubler les gens, ramener les gens dans la rue pour faire des troubles inutiles, il vous fait rapport. Hein? Il était témoin, homme de théâtre, lui, le Théodore Ngoy, le Katakatanga là. L'homme riche, le Katakatanga Théodore, il est riche. On lui dit à la cour là-bas, non, vous êtes candidat ici, malheureux. Il se fâche, il dit, non, je ne suis pas pauvre, frère. Hein? Je suis riche. Lui ne voit que l'argent. Donc son ambition, ce n'est pas la présidence, mais ou bien être président pour empocher beaucoup d'argent. C'est ça son souci. Donc pas avocat, pas pasteur, donc le monsieur riche. D'ailleurs, à la rigueur, moi je peux dire, quand on va bousculer, toucher cette constitution-là, je ne pas que le nom de Katakatanga, là, il faut changer ça. Parce que ça signifie la machette, vous voyez, les étrangers. Hein? Les étrangers, quand ils viennent, ils entendent le nom là de Katakatanga, ils trouvent les koulouna, les machettes, tout ça. Tout commence par là. Depuis l'époque de la colonisation, c'est une province de rebelles. La rébellion commence toujours là. Les entrées sont faciles. Janvier est là, et vous entrez, les rebelles sont là. Donc, l'entrée est très facile. Donc là-bas, il y a des troubles. Il y a des gens de machette, on forme des présidents là-bas. L'homme de 18 ans a été formé là-bas, au Katanga. Et finalement, il vient à Kinshasa, il devient président de la République. Il commence à vous matraquer, il vous a matraqué. Vous ne l'approchez même pas. Il avait un côté de Rwandais qui ne connaît pas ces histoires-là. Vous approchez Kabila comme ça. Non, vous ne l'approchez même pas. Malgré c'est vous qui l'avez formé, c'est vous qui avez vendu le pays, c'est vous qui avez donné toutes les ouvertures là où il y a des mines, tout ça. Kabila maintenant a rassemblé tout, il vous a maté comme des beignets. Allez, maintenant, il vous met la garde de Rwandais, c'est fini. Pendant les 18 ans, qui a bousculé Kabila? Imaginons un peu si c'était Kabila qui avait bousculé, qui allait ouvrir sa bouche pour parler. Personne. Mais comme vous savez que le président de la République était un peu tolérant par rapport à vous autres, vous commencez à jouer maintenant. Mais fini la récréation. Ce n'est plus le temps de la récréation. Là-bas, les Katara, vous savez l'histoire de Mobutu, en 1980. Il y avait la guerre de 80 jours. Mobutu, voyant qu'il était, il voit, il dit non. Avec ce Katakatanga-là, il commence à blaguer. Vous avez sorti les machettes et tout ça. C'est votre domaine, hein, les machettes. Mobutu dit non, j'ai un coucou et coucou. Vous descendez là-bas avec une brigade de bénévoles. Ils sont descendus, vous ont traqué jusqu'à ce que vous avez cédé. Vous connaissez cette histoire. Donc vous voulez que le président élu commence à faire ça aussi. Hein? Vous voulez ça, cette dictature-là. Au lieu de changer la mentalité, donc, vous embauchez toute la mentalité des étrangers-là que vous embauchez là-bas et puis pour venir faire des troubles ici. Nous sommes des qui ont le pouvoir et Balouba. Je vous confirme. On n'est pas des lâches. On n'a pas peur de vous pour vous dire que non, voilà, vous les Katangais, le président élu, le président père de la nation, et Moudouba, donc on a peur de vous parce que vous êtes ici à la capitale. Non, vous êtes là-bas. C'est une province annexe de la RDC. La capitale, c'est Kinshasa. Ça reste et ça restera toujours. Même si nous partons, nos enfants connaissent que, les Bakoko connaissent que la capitale de la RDC, c'est Kinshasa.
On ne peut pas se concurrencer avec vous là-bas. Vous avez autre chose. L'esprit des rebelles. Vous avez tué Kimbangu là-bas. Lumumba, même là-bas. Hein? Vous croyez que tout ce monde-là que vous avez tué là, leur sang ne réclame rien du tout. Ça réclame là-bas aussi. C'est comme ça que vous n'êtes pas tranquille. Vous êtes toujours en l'air. Brutal, tout ça. Vous êtes brutal. Mais nous aussi, nous sommes brutals. L'idée c'est brutal. Étienne Tshisekedi était brutal, mon père était brutal. Les grands journalistes de l'État du Congo à cette époque-là, il était brutal, il n'avait même pas peur de Mobutu, non? Hein? Moi, je suis le sang de martyrs de ces parents-là. J'ai adopté leur attitude. La politique, c'est dans le sang. Ce n'est pas dans la tête ici. C'est dans le sang, je connais parce que j'assistais, je voyais les Motolo, je voyais les autres là, les gens de la Bako, je voyais les papiers, tout ça, venir. Non, Roger, tu dois écrire ça. Il attaque un article, le matin quand ça sort, mon bout, commence à chercher mon père, tout ça. 6 heures du matin, le journal est terminé. On achète tout c'est vendu. Qui parmi vous, qui vous dit, vous voulez nous dire, m'expliquer que non, voilà, qui parmi vous doit mettre son doigt debout pour nous dire que non, il a perdu son parent, son fils, l'opposition dans ce pays. Il n'y a rien. Vous tous, vous êtes protégés. Donc, laissez-nous tranquilles, laissez le président tranquille. Il est dans les bateaux de Noé. Tout ce monde a coulé. Vous les étrangers, les impérialistes et les Américains, votre planning a échoué, vous reconnaissez que c'est échoué. Le numéro 3, Moïse vous a trompé. Vous avez donné une bagatelle somme d'argent à Moïse, il a fait ses fêtes, il a acheté, il a loué des avions, des jets, tout ça. Il faisait campagne partout au Congo ici, mais il n'a pas réussi. Une campagne de patron. Il était patron dans sa jet là. Les autres dans d'autres jets, tout ça, des hélicoptères, tout ça. On a vu ça. Financé par vous. Réclamez votre argent chez lui. D'abord, il est pêcheur. Il pêchait des poissons dans l'océan, il avait beaucoup d'argent. Il vient ici au Congo, on l'embellit, on met le Kazakh là de gouverneur, il commence à piller les richesses du Congo, les mines du Congo. Il partait vendre les mines avec Kabila, lui. Kabila l'envoie, il fait rapport de 500, il ne peut même pas faire le rapport de 500 camions, il fait rapport de 10 camions. Ou bien de 10 marmites, par exemple. C'est pas par exemple, c'est comme ça que ça s'est passé comme ça. Lui, il vend 10 marmites. Il amène pour l'homme de 18 ans 5 seaux de mine vendus. Finalement, l'homme de 18 ans va découvrir ce mensonge-là. Il a chassé de ce pays-ci. Il dit, monsieur, toi qui n'es pas congolais, tu es juif, allez, vas-y. Il a chassé. Il a fait beaucoup d'années à l'extérieur, non? Vous connaissez cette histoire, vous les Blancs, vous connaissez ça. Mais qui l'a ramené au pays? C'est le président élu qui l'a ramené, mais voilà comment le monde tourne. Il se retourne contre l'homme qui l'a sauvé. Il vient, il commence à boycotter les élections, il pose la candidature, il croit que c'est l'équipe de Mazembe, hein, être président de Mazembe, tu peux être président de la République. Vendeur de poissons, que tu étais. Non. Avec l'argent sale des Congolais. Et vous tuez les Congolais avec M. Paul, toi, M. Paul, toi, M. Paul. En tout cas, M. Paul, je te répète encore que d'ici 3 mois, tu dois quitter ce pouvoir-là. Ton régime va tomber miraculeusement. Dieu va te frapper et le flamme rouge a commencé déjà à te piquer sur le dos. Ton pantalon là va être déchiré, les sauterelles vont te bouffer, on va te bouffer par des sauterelles du ciel.
Dieu est derrière cette histoire de mandat de Seigneur de Félix. Les archanges de Dieu sont là. Ils vous observent et ils attendent. Quitte de toi-même le pouvoir. Laissez les Congolais. Tu as massacré plus de 10 millions de Congolais. Coupez la tête, coupez les gorges, coupez tout ce que vous voulez. Les sangs là vous réclament. Toi, Kagame, Paul, on te réclame. Avec ton groupe là de Kabila, de tout ça de Mukwege, de Martin Fayulu,